J'aimerais pousser un coup de gueule concernant les émissions de santé, comme par exemple la dernière en date, celle de Jean-Marc Morandini sur Europe 1, mais ça peut être aussi le cas de n'importe quelle émission de santé en radio et en télé. Pourquoi il ne faut pas les croire? D'abord, il y a une chose que je ne comprends pas. Selon la loi, normalement, un médecin n'a pas besoin de... n'a pas besoin. Là, c'est révélateur. N'a pas le droit de faire de publicité sous tout support. Or, pour moi, le fait qu'un médecin ou qu'un spécialiste apparaisse au niveau médiatique, que ce soit télé, radio, internet ou presse écrite, est-ce que ce n'est pas de la publicité déguisée? Et d'une. Deuxièmement, donc tout ce qui est média, la plupart vivent avec la publicité. Qui dit la publicité dit annonceur. Donc, qui dit annonceur dit des publicités pour des marques de médicaments à la télé et dans la presse. Voilà. Il y a aussi des médecins qui en ce moment sont arrosés par des laboratoires pharmaceutiques. L'excellente émission Cachet Investigation de Élise Lucet et des émissions d'investigation ont déjà dénoncé ce genre de choses, ce genre d'inceste et de relations consanguines entre les laboratoires et, euh, et, et le fait de ne pas les sortir. Par exemple, que certaines marques qui vendent des produits sucrés, style Coca-Cola ou l'autre, vont financer des conférences sur le diabète, par exemple. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. En plus, il y a un parti pris des médecins contre les médecines douces. Donc, je vois toujours des attaques en règle sur tout ce qui est les huiles essentielles, l'homéopathie, la phytothérapie et autres. Bref, je trouve ça insupportable que de pérorer dans le vide là-dessus. Tout simplement parce que ce sont des médecines qui marchent, mais bon, qui font pas de bruit, qui sont pas coûteuses. Donc, au niveau des laboratoires pharmaceutiques, ça leur porte un manque à gagner. Donc, c'est pas très honnête tout ça. Voilà. Donc, méfions-nous, méfions-nous donc des émissions médicales qui entre guillemets veulent votre bien, mais qui en fait, on ne sait pas qui sont les personnes qui interviennent, le problème de la publicité interdite des médecins, le fait aussi, surtout sur des chaînes ou réseaux privés bon, qui se nourrissent de la pub, bon, il y a. Donc voilà, donc il y a aussi ce problème-là. Et par exemple, un exemple flagrant, c'est pour tout ce qui est diabète. Est-ce que vous trouvez normal que des messages de santé soient véhiculés par des laboratoires pharmaceutiques et non pas par l'État? Posez-vous la question. Ça et bien d'autres choses. Donc voilà, c'était mon coup de gueule contre les émissions médicales tous azimuts.